Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo de la semaine. Aujourd'hui, nous allons lire encore une petite histoire sur la jungle ou sur la savane. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce sera la savane. Et une deuxième histoire sur notre ami le loup. Voilà. Je voulais vous dire aussi, j'ai oublié de vous dire hier, j'ai lancé le petit défi numéro 2 sur les couleurs. Cette semaine, il faut faire la chasse au jaune. Jaune comme le soleil. Jaune comme les abeilles. Jaune comme... Eh bien, à vous de me dire jaune comme quoi. Cherchez dans la maison, cherchez bien. Mettez pas le bazar, hein, quand même, hein, parce que papa et maman, ils n'ont pas que ça à faire de tout ranger. Puis vous savez faire maintenant ranger, hein. Voilà. Et faites-moi une très belle photo. Papa et maman peuvent se mettre sur la photo s'ils ont envie de jouer le jeu. Parce que des fois, un peu, même si le confinement est un petit peu arrêté, quand on est à la maison, c'est long. Donc, on a le droit, si on a envie, de faire un peu les fous et de se mettre en scène. J'essaierai de faire la photo, moi aussi, très vite. Et je vous la mets, comme d'habitude, sur le petit dossier d'Éducartable. Voilà. On est prêt pour une nouvelle histoire? Allez, celle-là, elle est sympa quand on la voit en vrai, parce que c'est une histoire en pop-up. Est-ce que vous savez ce que c'est? Une histoire en pop-up, regardez, c'est que le livre, il se déplie et on voit les animaux, on dit en 3 dimensions. Ils ne sont plus collés, mais on voit qu'ils sont un petit peu debout. Et je sais que vous aimez bien quand on ouvre les livres comme ceci. Vous êtes prêts? L'histoire est courte. On est parti. Ils ont beau être vraiment gros, les hippopotames sont très agiles dans l'eau. Qui d'autre a envie de faire un saut? L'antilope, le suricate ou l'éléphant? L'antilope, le suricate ou l'éléphant? À votre avis alors, antilope, suricate ou éléphant? Peut-être bien les trois. Sait-on jamais? La girafe porte fièrement son pelage tacheté. Le zèbre, lui, est complètement rayé. Les flamants aux roses restent toujours debout. Et le rhinocéros rêve d'un bain de boue. Alors, on se rappelle des animaux. La girafe, le rhinocéros, le zèbre et notre ami le flamant rose. Pourquoi il est rose déjà, le flamant rose, vous savez? Parce qu'il mange des choses roses, des petites crevettes roses. C'est super, dis donc, vous en savez des choses. Voilà la 3e page. Le crocodile, regardez, on dirait qu'il bouge, et le lion ont des dents aiguisées. Mais l'autruche n'est pas du tout impressionnée. Elle n'a pas peur de ses prédateurs. Elle sait qu'à la course, c'est elle la meilleure. Alors, là nous avons l'autruche, le lion et le crocodile. Les prédateurs, ce sont les animaux qui en mangent d'autres. D'accord? Oui. Effectivement, le lion, c'est le prédateur de l'autruche. Tout à fait. Oh, c'est fort. Alors, ici, le vautour dit « Qui veut jouer à chat perché ?» Le licaron, qui ressemble à un chien, répond très agacé. « C'est toujours toi qui gagnes, car tu sais voler. » La grue, couronnée, elle, préfère partir en randonnée. Alors là, nous avons le vautour, le licaon et la grue. Vous voyez bien, hop, il bouge encore, oui. Sur un rocher, le guépard scrute les alentours. Il aperçoit le gnou venu faire un petit tour. Et qui est ce cochon sauvage? C'est un phacochère. Il porte des défenses dont il est très fier. Alors ici, nous avons le guépard sur son rocher. Ensuite, un gnou. Et là, un phacochère. Et oui, comme dans le Roi Lion, le phacochère. Ah, mais vous êtes fort! Il s'appelait comment déjà, le phacochère? Pumba, oui. Et oui, le Roi Lion, c'est les animaux de la jungle. Oh, bah alors, on va avoir envie tous de regarder le Roi Lion maintenant. Quelle idée! Vous me donnez des drôles d'idées des fois, vous. Hein.
Bon, après cette petite histoire qui nous a rappelé qui étaient les animaux de la jungle, si on se mettait à lire une histoire de loup, vous êtes prêts? Et alors, pourquoi j'ai choisi cette histoire de loup? Parce qu'en ce moment, on a nos émotions qui font tchic, 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 tchic. C'est difficile. On est enfermé, on voit pas les copains, ou alors on va chez papy et mamie maintenant que le confinement est terminé. Mais c'est pas pareil qu'à l'école, papa et maman ils ont repris le travail, ou alors ils ne peuvent pas le reprendre. C'est compliqué pour les grands et les petits. Alors aujourd'hui, Lou il va nous aider, enfin il va essayer en tout cas, avec un joli livre qui s'appelle Le loup qui apprivoisait ses émotions. C'est tout un programme ça. On est prêt? Alors déjà regardez, au tout début. Lou, il est comment là? Il est amoureux, excité, ça vous connaissez bien. Rêveur, effrayé, triste, boudeur, fier, zen, furieux, content, surpris, honteux, dégoûté, jaloux. Moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer, j'essaierai de vous donner des petites cartes avec les émotions. Papa et maman peuvent soit les imprimer, soit vous dessinez peut-être des petits visages qui reprennent les émotions. Et tous les matins, vous pouvez dire comment vous vous sentez ce jour-là. Ça peut permettre aussi de dire, aujourd'hui, je me sens peut-être pas très bien, et essayer de trouver des solutions. Et là, Lou, il a peut-être des solutions pour nous. On est parti. Il était une fois un loup qui vivait dans une belle forêt, entouré de tous ses amis. Il s'appelait Loup. Mais ce loup avait un souci. Il était très émotif, joyeux, fâché, triste, excité. Il changeait d'humeur à 100 à l'heure. Ainsi, quand Loup était d'humeur joyeuse, il sifflotait le cœur léger, faisait des blagues, parlait des arbres. Il était plein d'énergie et plein d'idées pour s'amuser. « Coucou, Joshua, tu viens à la chasse aux papillons avec moi ?»« Hé, Gros Louis, si on faisait un chou géant à la chantilly ?» Cependant, si quelque chose le contrariait, il se renfrognait, explosait et envoyait tout le monde balader. « Tu dois apprendre à te calmer, Loup, » lui dit un jour maître hibou, excédé. « Tu nous donnes le tournis. Apprends à me calmer. Et pourquoi ?» demanda Loup. « Pour être plus serein, » expliqua Valentin. « Plus cool, quoi, » ajouta Joshua. « Mais ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. L'entraînement zen commence demain chez moi. » Le lendemain, Lou se rendit chez son ami. « Pour contrôler ses émotions, le yoga, c'est parfait, » déclara Joshua. « Respire calmement et fais le vide en toi. » Joshua enchaîna les positions, lotus, montagne, pont, et Lou essaya de l'imiter. « Ouh là là, ce n'était pas facile, mais qu'est-ce que c'était rigolo !» N'y tenant plus, Lou éclata de rire. « On dirait que le yoga ne fonctionne pas avec toi, » soupira Joshua. À l'extérieur, Alfred attendait Lou de pied ferme. « Rien de tel que le sport pour se défouler, dit-il. Je t'ai préparé un parcours spécial Lou excité. Prêt ?» Et il fila comme une fusée. Derrière lui, Lou courait, sautait, rampait. Alfred s'arrêta au pied d'un arbre immense. « On se retrouve en haut !» cria-t-il en disparaissant dans les feuillages. Arrivé au sommet, Lou regarda en bas et sa gorge se serra. Son cœur se mit à cogner dans sa poitrine, ses jambes à trembler. « Ah, Alfred, j'ai peur !» paniqua-t-il. « Je vais tomber !»« Calme-toi, Lou, je suis avec toi. On va redescendre ensemble, doucement. »
Loup prit une grande inspiration et, tout tremblant, il redescendit. « Tu as vaincu ta peur, tu peux être fier de toi, félicita Alfred. Loup sourit. Ah, ça oui, il était fier de lui. Tout ceci m'a mis en appétit, se dit Loup. Cela tombe bien, Gros Louis m'attend chez lui. Les pattes pleines de farine, Gros Louis était avec Louve dans la cuisine. Ils ont l'air de bien s'amuser tous les deux, pensa Loup, jaloux. Salut Loup, fit Gros Louis. Aujourd'hui on prépare des macarons. Pour réussir ces gâteaux délicats, il faut suivre la recette pas à pas et être très patient. C'est un bon exercice pour toi, n'est-ce pas? À ces mots, Louve éclata de rire. Loup sentit la moutarde lui monter au nez. Il devint tout rouge, tapa du pied, explosa. « C'est ça, moquez-vous de moi » hurla-t-il très en colère. « Je m'en fiche, de toute façon je n'ai aucune envie de faire des gâteaux idiots, avec des idiots. » « Voyons, Loup, mais que t'arrive-t-il » souffla Louve, stupéfaite. Mais Loup était déjà loin, grommelant dans sa barbe et donnant des coups de patte dans les arbres. Peu à peu, Loup ralentit son allure pour finir par se traîner comme un escargot, le cœur gros. Autour de lui, tout était devenu gris. Une larme coula sur sa joue. Pauvre Loup. Je n'aurais pas dû m'énerver, renifla-t-il. Louve ne m'aimera plus jamais. Malheur, c'est moi l'idiot, comme je suis triste. Mais qu'est-ce qui t'arrive à mon super copain? Fit alors une voix derrière lui. C'était Mademoiselle Yeti. En pleurant à chaudes larmes, Loup raconta à son amie ce qui s'était passé. Elle lui fit un gros câlin, puis elle lui dit « Ce qui est fait, est fait. Maintenant, il faut réparer ta bêtise. Va voir Louve et Gros Louis et excuse-toi. Tu te sentiras beaucoup mieux après. » « Et si Louve ne veut pas me pardonner ?» fit Loup inquiet. « Qui ne tente rien n'a rien, » répondit Madame Yeti. « Alors, file !» Tout honteux, Loup retourna frapper à la porte de Gros Louis. « Je vous demande pardon, les amis, » fit-il. « Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Ce n'était pas gentil. »« Excuse acceptée, » sourit Louve. Loup et Louve se regardèrent, des cœurs pleins les yeux. « Ah, l'amour » s'émerveilla Gros Louis attendri. « À table, mes amis, les macarons sont prêts. » Loup applaudit et se sentait léger. Léger. Il était affamé. Le lendemain, Loup avait rendez-vous avec Valentin. Quelle activité son ami lui avait-il donc préparée? En arrivant dans la clairière, Loup s'arrêta émerveillé. Devant lui se dressait une cabane magnifique. « Je l'ai construite hier, » expliqua Valentin. « Maintenant, c'est à toi d'imaginer ta cabane. Inventée, tu verras, ça fait un bien fou. » Plus excité que jamais, Loup disparut dans la forêt. Il revint avec les bras chargés de branchages et se mit aussitôt à l'ouvrage. Peu à peu, une drôle de cabane sortit de terre. « Il ne me reste plus que la porte et j'ai terminé » annonça Loup en fin de matinée. Loup posa la porte, elle coinça. Il poussa et padaboum, la moitié de la maison s'écroula. « Tu fais les choses trop vite, Loup, » se désola Valentin. Aussitôt, Loup devint tout rouge, tapa du pied et il prit une grande inspiration, fit 2 positions de yoga, puis calmement se remit au travail. Quand il eut terminé, Loup se frotta les pattes, satisfait. « Youhou, les amis, j'ai fini » appela-t-il. « Youhou » s'exclama Valentin. « Ta cabane est incroyable !»« Et tu l'as terminée sans t'énerver » ajouta Maître Hibou. « Bravo, Loup !»« Pour fêter ça, je vous invite tous à goûter à l'intérieur, » sourit Loup. « À vous l'honneur !» Dans la cabane de Loup, c'était vraiment charmant. Hélas, ses copains étaient à peine installés que la pluie se mit à tomber. « Dépliez vos parapluies, » ordonna Loup ravi. « Vous allez voir comme c'est joli. » En un instant, la cabane se transforma en arc-en-ciel géant. « Que d'émotion !» applaudit Valentin. « Cher Loup, tu nous en fais voir de toutes les couleurs, mais la vie est tellement plus drôle avec toi. »
pour notre super ami, conclut Maître Hibou, hip hip hip, hurrah! Et voilà. Alors, vous avez vu Lou? Ça marchait pas au début quand il avait voulu faire le yoga. Et finalement, quand il s'est mis en colère, il s'est souvenu de ce qu'il avait fait. Il a respiré doucement. Il a fait des positions de yoga. Il s'est recalmé et il a continué. Comme vous, lorsque vous n'arrivez pas à terminer un travail. Respirez, soufflez. Faites un peu de sport, tournez autour de la table. Posez-vous, fermez un peu vos yeux et on s'y remet. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, aujourd'hui, on va refaire un petit cache-cache de la jungle. Vous vous souvenez? Hier, nous avions vu la girafe et l'éléphant. Aujourd'hui, notre nouvel ami grimpe dans les arbres, mange des bananes et se suspend par la queue. Qui est-ce? Il se cache là. Oui, le singe. Le singe. Alors, un deuxième, il a un pelage rayé. Il mange de l'herbe et il a 4 pattes. Qui est-ce? Oui, c'était facile. Vous êtes trop fort en fait. Le zèbre. Voilà. Après, vous pouvez vous amuser à faire des devinettes avec papa et maman. Alors, vous choisissez un animal dans votre tête, ou alors papa et maman ont des petites cartes avec des animaux, un loto avec des animaux. Vous choisissez une petite carte, vous la faites pas voir à papa et maman. Et vous lui décrivez l'image. Alors moi, je vais préparer une image là. Alors, mon animal, c'est un insecte. Vous savez, toutes ces petites bêtes. Un insecte que les gens aiment bien. Il est un peu rond. Il a des petites antennes. Je cherche encore. Non, pas une fourmi. Pas un scarabée. Il est rouge, cet insecte, avec des points noirs. Alors, vous avez trouvé? Oui, une coccinelle. Bravo. Un deuxième? Alors, mon deuxième est un insecte qui est très utile dans la nature. C'est un insecte qui butine, qui va de fleur en fleur et qui pollinise, qui aide les fleurs à faire des graines et des fruits et à se reproduire. Très bien. Il fabrique du miel. Oui, vous avez trouvé? Ça pique des fois, si on les embête seulement. Oui, une abeille. Tout à fait. Bravo. Bon, je vais vous dire à jeudi peut-être, mercredi ou jeudi. Je vais voir si j'aurai le temps de faire des vidéos. Parfois, il peut y avoir un jour où il n'y a pas de vidéo. Dans ces cas-là, j'essaye de la poster, d'en poster une autre le lendemain. Il y aura à peu près 4 vidéos par semaine, peut-être pas 5. Comme je reprends moi aussi le travail, ça va devenir un peu plus compliqué. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, demain ou après-demain. Passez une bonne journée.